Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs les convives, nous voici tous réunis ce matin dans ce temple pour commémorer le passage à l'Orient éternel d'un grand homme, un mémorable chef d'État, figure emblématique de notre histoire, Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre commune patrie. 17 octobre 1806, 17 octobre 2014, 208 ans déjà, depuis que Pont-Rouge fut le théâtre de l'assassinat de l'empereur, victime d'une embûche qu'il a emporté au tombeau avec son projet de société, son véritable contrat social qui consistait, entre autres, à préserver l'indépendance nationale, défendre la souveraineté nationale, sortir le pays du bourbier économique, éviter toute compromission avec les puissances étrangères rétrogrades et oppressives de l'époque. Enfin, doter chaque commune d'une école. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, où en sommes-nous 208 ans après? Serait-il fier de nous s'il revenait aujourd'hui parmi nous? Sommes-nous sortis de l'auberge? Faisons-nous du surplace ou marchons-nous à reculons? Le débat est certes lancé, mais il n'est pas aisé de répondre objectivement à ces interrogations dans un pays comme le nôtre où tout est prioritaire et où l'ambition effrénée et la myopie exacerbée des uns les portent toujours à ignorer délibérément la vision, les efforts et les réalisations des autres. Pour honorer la mémoire du père fondateur de notre patrie, croyait, dur comme fer, en l'éducation. Pour remettre le pays sur les rails du développement, valorisons l'éducation. L'éducation dont il est ici question ne doit pas être prise en otage par certains opportunistes et aventuriers de l'enseignement dont les objectifs et les intérêts diffèrent de ceux de l'État haïtien via le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Que les lycées en général, Jean-Jacques en particulier, cessent d'être la chasse gardée, ou pour mieux dire, la petite boutique d'un homme. Que les lycées soient libérés des serfs des vautours du système qui, depuis toujours, travaillent eux-mêmes pour le sabotage et le dysfonctionnement des lycées. La valorisation de notre système et l'amélioration de la qualité de notre enseignement seront toujours des vœux pieux si, en amont et en aval, tous les acteurs du système n'adoptent pas une attitude commune. Si tous les violons ne s'accordent pas de la même manière, si les intérêts mesquins prennent le dessus sur les intérêts objectifs, sur les intérêts collectifs, le système éducatif en fera toujours les frais, malgré les assises, malgré les mesures, malgré la bonne volonté et la compétence d'un ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, rappelez-vous bien la leçon morale de cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Les pires ennemis de notre système éducatif ne sont autres que certains, vos collaborateurs, de certains cadres qui déstabilisent le système depuis des lustres. Comment certains cadres de notre système éducatif peuvent-ils prétendre embrasser votre vision, vos objectifs, quand eux-mêmes, ils ne sont pas en odeur de sainteté? Vous êtes-il, monsieur le ministre, à concrétiser les mesures prises dans la glaise du réel lorsqu'il cautionne dans certains lycées, dont le lycée Jean-Jacques, la circulation des chèques communément appelés des chèques morts, des chèques zombies, pour avoir mis un terme à cette pratique déloyale au lycée, qui ne date pas d'aujourd'hui? La tête du directeur a toujours été et encore mise à prix et accusée de tous les maux en fait du monde. On crie à haut sur le baudet, mais ils oublient une chose: une vie de rectitude ne se détruit pas en un jour à des coups de jarnac, par des allégations mensongères, des insultes, car il s'agit avant tout d'un rempart inexpugnable contre lequel viennent se heurter tous les assauts réitérés des forcenés, des détraqués,
et des déséquilibrés. C'est avant tout un choix, douloureux certes, mais voulu et consenti. Certains de vos cadres, monsieur le ministre, travaillent-ils vraiment pour la stabilité et le bon fonctionnement des lycées, particulièrement le lycée Jean-Jacques Dessalines, lorsqu'il place à dessein des bandits armés qui rançonnent les élèves et abusent certaines demoiselles. Bandits qui ont déjà déstabilisé les précédentes administrations qu'on a nommées dans le système et qui fonctionnent sous une double identité. Le lycée Jean-Jacques Dessalines est un cas probant. Leur implication dans un vol de 17 700 $, les frais d'inscription des élèves. Vous êtes-il, monsieur le ministre, lorsqu'il protège des gens qui ont vendu les examens du baccalauréat lors de la session extraordinaire au lycée, après avoir auditionné le contrevenant, vous ont-ils donné un rapport en ce sens? Eux qui sont si friands de rapports, qu'ont trouvé, dis-je, rapport intéressé. Le directeur a-t-il commis un crime de lèse-majesté en voulant mettre un terme à la sous-traitance, en disant non aux éternels absentéistes qui ont un contrat avec l'État, contrat à l'intérieur duquel les deux parties sont liées par des obligations réciproques? Sont-ils là pour cautionner le vice, le vol, la fraude? Avec la présente administration, au lycée Jean-Jacques, les manuels de dotation, les livres que le ministère donnait autrefois, et donne aujourd'hui encore, ne sont plus vendus aux élèves, comme cela se faisait au vu et au su de ceux-là qui rédigent toujours des rapports bidons et qui restaient pourtant impassibles. Ces livres sont gratuitement distribués aux élèves de 7e, 8e, 9e, NS1, NS2, NS3, NS4, selon le vœu du ministère. Il n'y a plus de place pour des satrapes au lycée. Contrairement aux mauvaises pratiques de jadis, les élèves du nouveau secondaire n'ont plus à verser 100 $ par élève pour coûts de rattrapage qui ont pourtant été pris en charge par la DES, Direction de l'enseignement secondaire. Pourtant, on rançonnait les élèves au vu et au su de ceux-là qui étaient placés pour contrôler, pour superviser et vérifier. Où était-il? Qui ne dit mot consent? Celui qui tient le sac est aussi coupable que celui qui l'emplit. Sous la présente administration, les élèves ne sont plus entassés comme des sardines dans une boîte, avec des salles de 300, de 250 élèves au vu et au su de ces mêmes hommes. Je me rappelle, lors d'une réunion, un professeur me disait, monsieur le directeur, après avoir corrigé 250 copies de chimie, classe de 3e, je me sentais vraiment complètement épuisé. Ça, c'est un passé révolu. Avec les commissions de contrôle formées d'élèves de 7e, 8e, 3e, seconde, NS1, NS2, NS3, les élèves ne sont plus expulsés injustement du lycée pour en prendre d'autres, pour satisfaire leurs intérêts mesquins et d'autres qui les protègent. Eh bien, les demoiselles ne sont plus obligées de payer en nature ou en espèces pour monter en classe supérieure. Les élèves ont droit à leur copie après la remise, n'est-ce pas, des bulletins. Les bulletins ne sont plus remis aux élèves, mais plutôt aux parents avec qui nous entretenons d'étroites relations. Pour la recherche des notes manquantes des élèves
Au lycée Jean-Jacques, les élèves n'ont pas à payer comme cela se fait ailleurs. Au lycée Jean-Jacques Dessalines, les élèves ne paient pas pour les dépliants, pas d'initiales. Les initiales sont éliminées selon le vœu du ministère. Si c'est un crime que le directeur a commis, en ce sens, il l'assume en tant qu'homme qui assume toujours tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Avec l'infirmerie mise à leur disposition, les élèves ont droit à un premier soin dans un espace confortable. Ils ne sont plus logés par terre ou sur un banc. Oui, les élèves du lycée, ce sont des êtres humains comme tous les autres. Et ils ont droit, n'est-ce pas, d'avoir un traitement digne de tout être humain, digne de ce nom. Pour ces notes positives, les pêcheurs en eau trouble ne vont donner aucun rapport, ni ne vont en faire état sur les réseaux sociaux, sur Facebook, s'agissant de bonnes actions. Mais nous disons, les chiens aboient, la caravane passe. Comment comprendre que les élèves, les profs, les parents et les riverains, j'ai bien dit, les riverains, mis à part un nécessiteux qui voulait transformer le lycée en une succursale de caisse d'assistance sociale, et le directeur a dit non, avec des projets bidons venant en fait d'une compagnie de la place, ce qui est archi faux. Non, le lycée n'est pas une caisse d'assistance sociale. Si quelqu'un a besoin, n'est-ce pas, eh bien, de s'enrichir, qu'ils aillent voir ailleurs. Il n'y a que les gens de valeur qui comprennent la valeur des gens. Et j'entends par gens de valeur les élèves, les profs, les parents, les riverains, les gens de valeur du ministère de l'Éducation nationale, des entités comme la direction d'enseignement secondaire, des entités en fait comme le cabinet, des entités en fait et bien d'autres, et particulièrement le numéro 1, le ministre de l'Éducation nationale, qui croit aux valeurs, étant un homme de valeur. Combien de gens, combien de cadres, dans leur rapport, ont-ils pensé à défendre les intérêts des élèves du lycée Jean-Jacques? Combien, dans leur rapport au bidon, ont mis l'accent, ne serait-ce qu'une fois, sur l'état de promiscuité, la promiscuité la plus abjecte dans laquelle les élèves, n'est-ce pas, évoluent au lycée, et ceci depuis des temps. Les élèves n'ont pas de salle de laboratoire, pas de salle audiovisuelle, pas d'auditorium, dépourvu de tout, des salles qui sont occupées par des gens victimes du séisme. Pourtant, le lycée ne peut pas, la direction ne peut nullement trouver d'espace de salle pour des professeurs désireux en fait de pardon, et de lui faire des projections. Mais écoutez, combien de gens ont-ils mis l'accent sur ces problèmes? Ces problèmes ne les intéressent pas. La récente commission que j'avais reçue, qui avait banalisé le boycottage des examens de bac blanc des élèves de première, de terminale, du niveau secondaire 4, les élèves qui avaient dit, en présence de la délégation, en présence des fauteurs du trouble, voici en fait les gens qui, avec violence, avaient pris, n'est-ce pas, nos copies, les feuilles de mise au net. Il y avait une délégation. Aucun rapport n'a été fait en ce sens. Qui est-ce qui est appelé à défendre les intérêts des élèves? Si ce n'est le directeur, quoique cela n'est pas en fait du coup. Pourquoi veut-on cautionner le vice, la fraude au lycée, alors que l'éducation
est avant tout éthique et valeur morale. Si dans un passé récent, le lycée Jean-Jacques Dessalines était tout, véritable coupe-gorge, repère de bandits, de toxicomanes, d'ivrognes, d'azariens, de bandits armés. Il était tout. C'était tout le lycée. Sauf une école, comme l'avait dit à 3 reprises l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui faisait également un excellent travail, le ministre Vanner-Pierre, qui disait à 3 reprises, et ceci en présence de mes contempteurs, en présence, n'est-ce pas, eh bien, de certains cadres qui devraient m'encadrer pour porter, n'est-ce pas, le lycée à son plus haut niveau. Vous avez dit, bien avant l'arrivée de cette administration, le lycée était tout, sauf une école. Maintenant, c'est une école avec un projet clairement défini. D'où notre slogan, le lycée Jean-Jacques Dessalines, le même nom, mais nous reprenons. Le lycée Jean-Jacques Dessalines, et ce sera toujours ainsi, toutes les fois que c'est moi qui suis là. Avec l'encadrement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'actuelle administration entend vivement donner au lycée une nouvelle bouffée d'oxygène, un nouveau tournant, entend vivement redorer le blason du lycée en termes de visibilité, mais encore et surtout en termes de performance académique, car des professeurs, nous en avons, des élèves soucieux de leurs études, nous en avons. Il nous faut l'encadrement du ministère. Et c'est ce que nous attendons. Bien. Que l'administration ne se sente surtout pas abandonnée comme un navire en pleine mer sans gouvernail, car seule, elle n'y pourra rien, mais ensemble, on va faire, n'est-ce pas, des mers? L'éducation est une affaire de tous. Que les responsabilités soient prises à tous les niveaux. Et encore une fois, nous tenons à remercier vivement la direction de l'enseignement secondaire qui nous a donné en fait les livres, d'accord, pour les élèves du niveau secondaire et qui entend nous en donner encore. Donc nos remerciements s'étendent également au ministre, car nous avons reçu pas mal en fait de manuels et nous en attendons d'autres encore. Encore une fois, merci. Que le lycée Jean-Jacques renaisse de ses... Allons-y, que le lycée renaisse de ses... Merci. Le Seigneur soit avec vous.